Bonjour, je suis Pierre Lemaître. Vous pouvez dès maintenant découvrir la version audio de mon dictionnaire amoureux du polar. C'est disponible chez Lizzie. C'est finalement peut-être mon livre le plus personnel. C'est celui où je parle le plus de mes goûts. Or, dis-moi ce que tu aimes et ce que tu lis et je te dirai qui tu es. Le principe du dictionnaire amoureux, c'est un dictionnaire parfaitement subjectif. C'est-à-dire, dans l'univers du polar, qu'est-ce qui me revient à l'esprit quand j'y pense? Qu'est-ce qui m'a enthousiasmé? Quelles sont les pépites que j'ai envie de partager avec des lecteurs? Par exemple, je fais une notice sur un livre que peu de gens connaissent, qui s'appelle L'aide l'eau, qui est un merveilleux polar qui a été republié par François Guérif chez Rivage, qui est pour moi un des chefs-d'œuvre du polar. C'est mon polar de Pavlov, c'est-à-dire celui qui continue de me faire saliver quand j'y pense, quoi. Le roman s'ouvre sur un refus délibéré de suspense traditionnel puisque nous savons rapidement qui a tué la fille de Bud Lawson, Jennifer, 18 ans, dont le corps est découvert au chapitre 6. Je crois que le charme de ces dictionnaires, puisqu'il y a maintenant une très grande collection chez Plon de ces dictionnaires amoureux, c'est le fait que à l'intérieur, disons-le clairement, c'est le bordel. C'est-à-dire qu'on va trouver absolument tout ce qu'on peut trouver qui se relie à l'univers du polar. Par exemple, une notice sur Garde à vue, qui est un film policier, un huis clos, qui est un de mes films préférés. Donc je fais un petit focus sur un film, sur des séries télé, par exemple, sur Breaking Bad ou sur The Wire. Une fois né en Écosse, écrit-il, on recevait le remords en étrenne. Ce roman m'accompagne depuis 30 ans. On va trouver des auteurs, de James Ellroy à Franck Tillier, pour illustrer, ou bien des entrées simplement par un livre. C'est-à-dire, au fond, j'ai pas envie de parler d'un auteur, parce que j'ai pas énormément de choses à dire sur lui, mais j'ai des choses à dire sur un de ses livres, par exemple Nécropolis de Herbert Lieberman, ou des choses comme ça. En fait, cet ensemble doit être très hétéroclite pour avoir vraiment du charme, pour créer de la surprise, pour créer du rebondissement, un petit peu comme dans un polar.